Ok, on va pouvoir démarrer. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, avant que je puisse démarrer, je vais me présenter en très rapide. Je m'appelle Dean, j'ai 25 ans, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à investir, en tout cas à me former sur les domaines de l'investissement. D'ailleurs, la personne qui m'a permis de faire mes premiers investissements, bah, c'est Morgane qui a parlé juste avant. Je me rappelle que quand j'ai démarré, je connaissais absolument rien. Je savais juste qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans et il fallait que je puisse évoluer avec mon temps. Si tu n'évolues pas, tu stagnes et voilà, l'eau stagnante, ça pourrit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je me rappelle avoir, je ne le connaissais pas encore, hein, mais j'ai envoyé un message sur Messenger et limite, je lui ai dit, viens ici. Viens ici, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu montres. Et j'ai pu faire mes premiers investissements avec lui. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Ça fait maintenant 6 mois que je vis entièrement de ça. Donc, à la base, j'étais hôte d'accueil à temps partiel. Je travaillais que l'après-midi. Et comme j'ai dit, hein, j'étais hôte d'accueil à temps partiel. Donc, hôte d'accueil, ça ne paye pas. Temps partiel, ça ne paye pas. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait un mix des deux. Un truc qui payait absolument pas. Donc, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je puisse trouver un moyen d'aller chercher plus de revenus, en tout cas une liberté, une indépendance. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Et c'est nouveau pour moi. On va dire, ça fait 6 mois que je suis là-dedans, que je suis 100% indépendant. Et le but, ça va être de pouvoir rendre un maximum de personnes indépendantes elles aussi. Du coup, il y en a qui ont dû remarquer dans les participants, certains d'entre vous sont co-animateurs. Vous savez très bien pourquoi vous êtes co-animateur. Est-ce que vous pouvez gérer la salle d'attente, s'il vous plaît? Merci d'avance. Et du coup, je vais partager mon écran. Hop, partage d'écran, portion. Ok, donc là, ça c'est pour tous ceux qui ont mis zéro. Je vais vous expliquer de manière très simple ce que représente la crypto-monnaie aujourd'hui. Comme ça, après, qu'on va parler plus précisément, au moins vous saurez de quoi on parle. Et personnellement, moi, c'est un des domaines qui m'intéresse le plus, qui fait que quand j'évolue dessus, comme je sais à quel point c'est puissant, j'aime ce que je fais. Donc le but, c'est de vous faire comprendre. Alors, pour la définir en 3 mots, super simple, on va avoir, d'ailleurs, je vais activer le chat, enfin, je vais le rendre visible au cas où il y a des questions. N'hésitez pas à en poser. Peut-être qu'il y en a auxquelles je répondrai plus tard. Peut-être qu'il y en a auxquelles je répondrai directement. Hop, clac, tout le monde. Ok, on est carré, on est parti. Du coup, le premier mot, ça va être décentralisé. Donc, pour expliquer la décentralisation, c'est super simple. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, ça vous est déjà arrivé une fois, un jour, vous voulez payer en magasin ou par carte, ou envoyer de l'argent, faire un virement, enfin bref, peu importe, effectuer une transaction et vous avez vu un paiement refusé. En tout cas, votre banque a refusé la transaction alors que vous aviez de l'argent ou alors vous n'aviez pas atteint votre plafond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, moi, en tout cas, personnellement, ça m'est arrivé. Ok, d'accord. Je vois qu'il y a plusieurs oui. Ça m'est déjà arrivé de voir ma transaction refusée pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, ce n'est pas votre argent. Ça a beau être sur votre compte, c'est à beau être votre RIB, votre IBAN, votre carte bleue, votre argent ne vous appartient pas à partir du moment où il est à la banque parce que c'est un système centralisé. En fait, il y a des institutions qui ont le pouvoir sur votre argent, pardon. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer de l'argent à telle ou telle personne, d'abord, ça va envoyer une demande à votre banque et elle, votre banque, va vous dire si vous pouvez utiliser votre argent pour lequel vous avez travaillé et que vous avez durement gagné. Voilà, c'est votre banque qui décide. Maintenant, ce qui est bien avec la crypto-monnaie, c'est que ça vous rend le pouvoir en fait à la personne qui détient l'argent. Votre argent vous appartient à 100% grâce à la décentralisation, c'est-à-dire qu'il il ne passe par aucune institution. Si je veux envoyer de l'argent à Antoine, j'envoie de l'argent à Antoine de mon téléphone à son téléphone sans que ça passe par BNP Paribas, Crédit Mutuel, etc., qui vont, eux, pouvoir me dire si oui ou non j'ai le droit de faire ce que je veux de mon argent. Premier point qui est fort intéressant pour ma part, en tout cas. Ensuite, on va voir l'aspect sécuritaire. Souvent, on entend parler du fait que ouais, la crypto-monnaie, ça va être utilisé pour des transactions illégales, blanchissement d'argent ou je ne sais quoi, alors que absolument pas. On part du principe où, dans tous les cas, toutes les transactions qui sont faites, aujourd'hui, je sais pas, ceux qui achètent des substances illicites, ils l'achètent en liquide. Ça va être le dollar, l'argent le plus utilisé pour des transactions illégales. Maintenant, avec la crypto-monnaie, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a une vue à 100% sur ce qui se passe, une vue sur toutes les transactions qui sont effectuées. En fait, la blockchain marche comme un livre d'or, un livre blanc. En fait, vous avez accès à toutes les transactions qui sont effectuées. Si j'envoie de l'argent vers la blockchain, la transaction, elle est enregistrée. On m'entend? OK. Merci pour la réactivité. Du coup, chaque transaction est enregistrée. On peut voir quelle adresse a envoyé combien, à quelle adresse, à quelle heure. Tout est écrit, tout est enregistré. Deuxième chose qui fait que non seulement vous avez le pouvoir sur votre argent, mais en plus de ça, vous avez une vue de manière totalement transparente sur les portefeuilles et les transactions qui sont effectuées. Et ensuite, on va avoir l'aspect futur, l'aspect futuristique. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'à alors, attendez, hop, clac. Pour dire qu'à l'époque, les transactions elles s'effectuaient par du troc. Après, on a eu les pièces d'or, on a eu le liquide. Là, on a les cartes bancaires. On peut payer sur Apple Pay avec un téléphone sans contact, on peut payer avec notre montre. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est que les choses suivent leur logique. C'est-à-dire que
on est passé d'envoyer des lettres à envoyer des emails. Là, vous me redites que ça bug. Il faut me dire hein, si ça bug. OK. Bon, les gars, vérifiez votre connexion. Moi, je vérifie la mienne et, et tout est carré. Tout est carré de mon côté. Nickel. OK, ça marche. On continue. Du coup, par rapport à l'aspect futuristique, on est passé de envoyer des lettres à envoyer des mails. On est passé de payer avec des bêtes, avec du troc. Aujourd'hui, payer avec une carte bleue. Dites-vous qu'à une époque, les gens ne croyaient même pas en la carte bleue. Ils ne pensaient pas qu'on pouvait avoir de l'argent dématérialisé. Et aujourd'hui, bah, l'argent se numérise. Et la crypto-monnaie, c'est exactement ça. C'est de l'argent numérique. S'il y a une chose à retenir par rapport à ça, c'est que c'est de l'argent numérique. Rayez de votre tête tout ce qui va être argent virtuel, de l'argent qui n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Je pars du principe que dans tous les cas, quand vous êtes payé, vous recevez votre salaire par un virement. L'argent, vous ne le voyez pas non plus. Vous ne le voyez pas, c'est juste des chiffres. Et encore, l'argent, vous ne le voyez vraiment, vraiment pas. Alors qu'en crypto, si vous étiez payé en crypto, il y aurait un numéro de transaction et vous verrez de quel portefeuille c'est parti et vous verrez que c'est dans votre portefeuille. Là, quand votre patron vous paye, en vrai, vous ne voyez rien du tout. Juste sur votre compte, il y a écrit plus temps et c'est tout. Donc voilà, retenez le mot monnaie numérique. Maintenant, bon, le but, moi, ce n'était pas vraiment qu'on parle de ça, c'est qu'on rentre plus dans du concret, dans des choses intéressantes. Dites-moi si vous avez des questions déjà par rapport à ça, et le temps que moi, je change l'écran que je partage. Hop, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, les questions, ça va être dans le chat, hein. Ça va vraiment être dans le chat. Du coup, clac, 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 changement d'écran, partager. OK. Là, je vais vous parler d'un outil, juste avant de partager l'écran, je vous explique un peu. Je vais vous partager un outil que bah, déjà, vous devriez tous utiliser. Malheureusement, je sais que dans l'académie, il y a trop peu de gens qui l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé dès le départ et ça m'a apporté des résultats bien trop importants pour être négligés. Vraiment, donc j'insiste, ceux qui sont chez IM Academy et qui n'ont pas l'application Swipecoin, je vous invite à la télécharger tout de suite là. Là, tout de suite. Le temps que je partage mon écran, allez sur vos téléphones, Apple Store ou Google Play, c'est ça, hein? Apple Store ou Google Play, et vous prenez l'application Swipecoin. Donc, ça marchera que si vous avez un compte. Donc, ça, c'est pour les membres. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas membres, qui sont sur l'appel. Je suis désolé pour vous. En tout cas, vraiment, téléchargez-la. Elle est trop utile. OK. Il y a une question dans le chat. Par quel moyen on peut décentraliser son argent sans pour autant investir grâce à la crypto-monnaie? Si tu veux décentraliser ton argent, il faut que tu le retires, il faut que tu gardes du liquide. Donc, garde du liquide, garde des billets sous ton lit si tu veux, des billets qui vont perdre de leur valeur, des billets qui vont pourrir. Ça peut être intéressant. Maintenant, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre du stablecoin, donc de la crypto-monnaie, et ça va bien se passer. L'application, je l'écris juste dans le chat direct, ou si quelqu'un peut l'écrire, ce serait sympa, c'est Swipecoin. Voilà. Du coup, moi, je partage mon écran et je vous montre en quoi ça consiste. Parce que Swipecoin, c'est du grand n'importe quoi. OK. Normalement, là, tout le monde voit. Donc, je remets le chat. À chaque fois que je partage mon écran, le chat, il disparaît. Ouais, Swipecoin. Là, je pense que, je pense que vous avez compris. OK, donc Swipecoin, en quoi ça consiste? C'est être une application ou un site, d'ailleurs. Donc, le site, c'est MySwipecoin. Et ce qui va se passer, c'est que nos éducateurs, ils vont nous envoyer leurs analyses. Leurs analyses, que ce soit en trading ou en spot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le trading, ça va être générer des revenus sur la variation des prix, que ça monte ou que ça descende. Il va suffire d'avoir raison. Maintenant, le spot, ça va juste être d'investir, d'acheter l'actif et d'attendre que le prix augmente. Donc, c'est comme si vous achetiez de l'or, par exemple. Du coup, là, on est dans leverage ideas. C'est des idées de trade à effet de levier. L'effet de levier, on va y venir juste après, ce sera encore un peu plus technique, mais je vais vraiment le montrer et vous expliquer comment choisir votre levier, etc. Parce que j'ai vu des dingueries, j'ai vu des folies, même dans mes équipes, hein. Des gens qui, ouais, non, moi, je mets toujours un levier x20. Non, tu vas pas toujours mettre un levier x20. Je vais t'expliquer juste après. Arrête ça, tu vas perdre des sous. OK? Moi, je ne veux pas que vous perdiez de l'argent. Donc là, on va avoir des idées de trade à effet de levier. Ce qui se passe, c'est super simple, c'est que en fait, moi, ce que j'aime avec ce système, c'est qu'on n'est pas dans du copier-coller bête et méchant, c'est-à-dire comme les, je sais pas, les trucs Snapchat, Telegram bizarres ou un mec qui vous envoie signal et vous copiez. Non, c'est pas juste un signal que vous copiez, c'est un signal que vous allez pouvoir analyser, un signal que vous allez pouvoir étudier, que vous allez pouvoir comprendre. Et c'est là que c'est important. Parce qu'une fois que tu commences à comprendre ce que tu fais, tu peux le faire par toi-même par la suite. Le but de l'éducateur, c'est pas que tu restes dépendant ou à s'écrocher indéfiniment. C'est que tu arrives à un stade de compétence, un niveau de compétence où tu vas savoir faire des choses par toi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là qu'on devient indépendant. Si vous pensez que vous êtes indépendant financièrement parce que vous faites de l'argent grâce à des copier-coller, non. Il suffit que la personne arrête de vous en envoyer et là, vous allez voir à quel point vous êtes dépendant. Du coup, ce qu'ils envoient,
Et c'est très bien pour apprendre, c'est très bien pour débuter, c'est très bien pour gagner de l'argent lors de votre apprentissage. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant que je me formais et je copiais les analyses qui étaient envoyées. Bien sûr, mon but, c'était de comprendre, donc je ne copiais pas bêtement. J'allais analyser par moi-même également par-dessus pour comprendre pourquoi ils m'envoyaient ça. Et là, donc je vais faire un petit zoom sur l'image. Voilà. Vous avez trois lignes bleues et un carré vert. Donc là, je m'adresse plus particulièrement aux membres, à ceux qui connaissent en tout cas. La zone verte, le carré vert, ça va être votre zone d'entrée, votre zone d'exécution immédiate. C'est-à-dire que si le prix se trouve dans ce rectangle-là, vous pouvez appuyer sur vente ou achat sur votre application de trading. Donc là, en l'occurrence, c'est un cas de… dites-moi dans le chat, pour voir si vous avez compris. Dites-moi dans le chat si c'est un cas de vente ou d'achat. Ok, nickel. Bon, bah. Je vois que vous comprenez bien. Ok, donc là, en fait, vous avez un signal de vente. Le carré, enfin, le rectangle vert, c'est la zone d'exécution immédiate. La ligne au-dessus, c'est votre SL, votre sécurité. C'est-à-dire que pour limiter les pertes, vous allez mettre une zone sur laquelle votre logiciel va couper automatiquement les pertes arrivées à un certain stade. Et les pertes, sachez qu'en trading, c'est la seule chose que vous pouvez maîtriser à 100%. C'est vos pertes. Tu décides en avance combien tu es prêt à perdre. Donc, ton money management, il va être super important. Et c'est de ça dont on va parler à la fin de l'appel. Donc, si tu n'as pas envie de perdre trop d'argent, écoute jusqu'à la fin. Le stop loss, exactement. Ouais. Ensuite, les trois autres lignes qu'on va avoir en dessous de la zone d'exécution immédiate, ça va être votre TP1, TP2, TP3, les zones sur lesquelles vous allez récupérer du profit, sur lesquelles vous allez potentiellement clôturer votre trade. Donc, voilà comment comment c'est disposé. Vous avez la paire ici, BTC USD, la time frame, c'est-à-dire que si vous voulez analyser à votre tour, vous savez dans quelle unité de temps l'analyse a été faite. On va prendre un autre exemple, voir s'il n'y a pas un petit signal d'achat. Hop, hop, bah voilà, on a un achat ici. Donc là, la même chose. On part sur une zone rectangle, une zone d'exécution immédiate. La ligne du dessous, ça va être votre stop loss, comme j'ai dit tout à l'heure. Sauf que là, le stop loss, il est en dessous parce qu'on part à l'achat. Donc, on coupe les pertes si le prix baisse trop. Quand on est en vente, on coupe les pertes si le prix monte trop. Logique jusque-là. Et les trois lignes du dessous, ça va être la même chose que tout à l'heure. Ça va être votre zone de prise de profit, de prise de bénéfice. Comment on place pour une vente dans Binance et si j'ai envie de passer un ordre. On va y venir juste après aussi. Là, je vous montre déjà comment vous pouvez utiliser la plateforme parce qu'il y a vraiment trop peu de gens qui l'utilisent alors que c'est super puissant. C'est dommage. Et moi, la partie que je préfère, bizarrement, je ne préfère pas le trading, je préfère le spot. L'investissement pur et dur. Pour répondre à pas de nombre précis. Ouais, c'est dans le carré vert. Moi, ce que j'aime faire, en tout cas, c'est aller dans ce rectangle vert et analyser en plus petite unité de temps. Donc, pour ceux qui savent trader, ceux qui savent analyser, je vous invite réellement à entrer plus dans du détail pour avoir un prix d'entrée plus précis. Si ce n'est pas votre cas, dans tous les cas, attendez juste d'être dans la zone. Une fois que vous êtes dans la zone, vous placez votre ordre à l'achat ou à la vente avec le bon lot, avec le bon levier. Très important. Hop, 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 on va prendre en vrai n'importe lequel. Donc, carrément, je vais vous montrer, parce que je parlais du fait que j'ai utilisé ça au début. On va revenir à mes débuts. Donc, je vous ai dit, ça faisait 1 an et demi que j'ai commencé. Je pense qu'on va aller sur la page 3 peut-être. Polkadot, Ethereum. Je veux un signal que j'ai pris. Ah ouais, les prix, c'est incroyable. Uniswap à 24, même pas, j'étais là avant ça. Et là, je vois les prix, je suis choqué, hein. Vraiment, le marché, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable ce qu'il nous a fait. Uniswap à combien ici, là? Ah ouais, je vois pas à cause des caméras. Voilà, ça j'avais pris. Donc, quand je me suis inscrit, Uniswap, ils l'ont donné avant les 4. Uniswap, quand je l'ai pris, la première fois, il était avant 3. Il était même pas à 3. Et donc, pour ceux qui savent, qui connaissent l'histoire, Uniswap, il est monté à plus de 40 dollars. Ça veut dire que chaque personne qui avait mis, on va dire, 100 euros sur le signal qu'ils avaient envoyé, donc ils ont envoyé une zone, comme d'habitude, hein, vraiment une zone verte sur laquelle entrer en achat. En achat. Mais ce n'est pas du trading. Ils t'ont juste dit, en gros, c'est comme si tu avais dit, achète une pièce d'or quand l'or vaut ce prix. Là, c'est pareil, tu as acheté un jeton Uniswap, donc un token, à ce prix-là. Et là, en l'occurrence, le prix, c'était 2,70, il me semble. Je ne vois pas bien à cause des caméras. Ouais, 2,70. Et c'est monté à 40 dollars, même à plus que 40 dollars. Je crois que c'est monté peut-être même à 50. Dites-moi si je me trompe. Je sais qu'Uniswap, en tout cas, elle était bien montée. Ça veut dire que tu pouvais transformer 100 euros en, en 2000 euros. On parle bien. C'est sympa. Vraiment, je vous dis, Swipecoin, prêtez-y attention. Prêtez-y attention. Et
donner de l'intérêt aux éducateurs. Ils ne donnent pas ça pour rien. Et ils ont les résultats qu'on veut. Chaque éducateur qui a accès à Swipecoin, tous ceux qui envoient des analyses là, ils sont tous millionnaires, hein. Moi, je pars du principe où le million, 1 million, 2 millions, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, dis-moi ce que tu fais et je vais voir ce que j'en pense. Bien sûr, ne le faites pas à l'aveugle. Moi, ce que je fais, c'est que dès qu'ils envoient un signal, en fait, que ce soit un signal de spot ou de trading, hein, je vais analyser par-dessus. Donc, quand c'est du spot, ce que je fais, c'est que je vais me renseigner sur le projet si je ne le connais pas. Et pour ceux qui ont déjà de la crypto-monnaie, si on vous envoie un signal, je ne sais pas, on va dire là, ils ont envoyé Illuvium. Si on vous envoie un signal comme ça et que vous avez déjà la crypto-monnaie, c'est potentiellement un moment pour vous pour réinjecter, pour réinvestir, un moment pour vous aussi pour repasser des targets, par exemple. Imaginons que vous ne savez pas vraiment ce que vous pouvez viser comme prix avant de revendre. Bah, eux, souvent, ils vont mettre des TP. Là, par exemple, il y a un TP. Donc, ça veut dire que si tu as du Luna, voilà, si tu as du Luna, ils l'ont donné à combien? Ok, 50-50, sa zone elle est bonne. La zone est très bonne. Si tu as du Luna et que tu ne savais pas quand est-ce que tu pouvais potentiellement revendre, sache que l'éducateur, lui, en tout cas, à 207, il a mis un TP3. Donc, tu sais qu'à 207, tu peux potentiellement récupérer du profit par rapport à ton investissement. Tu sais qu'à 207, tu peux récupérer, par exemple, ta mise initiale. Ça, c'est des alertes pour du holding et pas du trading. Ouais, en fait, pour faire super simple, dans Exchange, tu vas avoir du holding, du spot, et dans Leverage, tu vas avoir du trading. Normalement, Normalement, c'est carré pour vous. Donc, moi, c'est vraiment ces deux choses-là que je vais utiliser. Et via l'application, vous avez aussi accès au scalper. C'était hier. Pavel a fait une formation sur le scalper juste hier. Vous savez que vous y avez accès ici, si vous voulez. Maintenant, vous pouvez juste écrire Swipecoin directement. Vous êtes sur le scalper. Mais de par My Swipecoin, vous avez également accès au scalper. Donc ça, c'est un outil que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore aujourd'hui. Ils avaient envoyé Radium, ils avaient envoyé plein de choses. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous recevez l'alerte. Si vous, le projet, vous ne le connaissez pas, vous faites une analyse fondamentale. Donc, le fondamental, c'est vraiment tout ce qui va regarder le projet, donc pas le prix de l'actif, mais vraiment qui travaille dessus, à quoi ça sert, etc., le white paper. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire une analyse fondamentale, sur les Go Live, Samuel, il explique comment faire une analyse fondamentale. Ensuite, une fois que le fondamental c'est fait, vous pouvez faire du technique si vous voulez par vous-même ou juste vous fier à l'analyse de l'éducateur. Mais moi, juste, je pars du principe où si tu investis, tu dois savoir sur quoi tu investis. C'est juste ça. Juste sache sur quoi tu poses, sache sur quoi tu investis. Parce que des fois, il y en a qui paniquent quand le prix il baisse. Mais quand le prix il baisse, logiquement, c'est pas grave. C'est juste la valeur en dollars qui baisse. Le token, un token, ce sera toujours un token, premièrement. Deuxièmement, la technologie derrière, c'est toujours la même. L'équipe, c'est toujours la même. Il n'y a rien qui a changé. Donc, si tu paniques parce que le prix il chute, c'est que tu ne sais pas dans quoi tu investis, tu ne sais même pas dans quoi tu te lances. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu es dans une académie qui t'apprend à faire, à savoir faire, et tu ne sais pas. Tu ne te renseignes pas. Donc, éduque-toi, apprends les choses de la bonne manière. Ça prend du temps, hein. Moi, ça m'a pris du temps. Personnellement, ça m'a pris. Allez, bah, si j'ai quitté mon travail au bout de 1 an, c'est parce que déjà, ça m'a pris 1 an avant d'avoir des bases assez solides pour me dire que, dans tous les cas, j'aurais plus à travailler. Parce qu'aujourd'hui, trading, je sais, enfin, s'il faut faire de l'argent, c'est un jour, c'est la crise, c'est la misère. Dans tous les cas, je sais faire. J'ai appris à faire. Mais ça m'a pris 1 an pour être sûr de moi et pour avoir des compétences que personne n'allait pouvoir m'enlever. Mais les compétences, quand tu les as, elles sont à toi. Il ne peut rien t'arriver. Donc, apprends, va sur GoLive, regarde des vidéos, pose des questions. L'environnement, c'est super important. Sans Morgane ici présent, par exemple, je sais que je n'aurais pas ces compétences-là. Parce que Morgane, c'est quelqu'un que je pouvais l'appeler quand je voulais, lui poser des questions que je voulais. Et son sujet, il le maîtrise. Ce que tu as envie de faire, c'est maîtriser ton sujet. Quand tu maîtrises, quand tu connais, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est quand même de vous montrer comment choisir le bon effet de levier. Parce que moi, vraiment, je vois des trucs, ça fait peur. Avant qu'on passe au levier, et du coup à du un peu plus technique, dites-moi s'il y a des questions ou pas. Parce que là je vais parler de plan de trading, d'effet de levier. Mon but, c'est que vous partiez d'ici avec des compétences, que vous ayez appris des choses, que vous ayez compris des choses. Ok, ok, nickel. Est-ce que tu peux faire un récap rapide? Rapide sur quoi? Si tu parles de MySwipeCoin, du coup, MySwipeCoin ou l'application Swipecoin, c'est une application ou un site du coup qui va te permettre d'avoir accès à des alertes, des signaux envoyés par les éducateurs de la plateforme de IM Academy. Du coup, dans Leverage, ça va être 100% trading et dans Exchange, ça va être du spot. Tu vas pouvoir acheter, holder, revendre plus tard si tu veux. Pas compris le carré vert quand c'est en vente ou en achat. Ok, super simple. Bonne question. Je vous remontre en rapide. Clac, clac. Euh, euh, ok.
Du coup, tu sais si c'est vente ou achat, simplement avec les. On va dire là, dans le camp, c'est une flèche. Du coup, tu sais que c'est un achat. Mais s'il n'y a pas la grosse flèche, s'il y a trois barres en haut et une en bas, c'est un achat. Parce qu'il y a trois TP, une sécurité. Et si les trois rayons ils sont en bas, c'est une vente. Normalement, c'est plutôt simple. Une question en privé que j'ai reçue qui était intéressante. Est-ce qu'un stablecoin type USDT, c'est assez sécurisé pour faire un compte épargne? T'as pas envie de mettre tous tes œufs dans le même panier. Imaginons il se passe quelque chose avec USDT et qu'au final, ce soit banni ou interdit, etc. Bah, t'as plus rien. Donc, le but, ça va être de diversifier entre différents stablecoins. Tu vas prendre du BUSD, du USDT, du DAI, de l'UST, etc. Et comme ça, au moins, tu es sûr que tu ne peux pas tout perdre dans tous les cas. Après, il y a peu de chances que ça arrive, hein, mais on ne sait jamais. Tout peut arriver. Vraiment, tout peut arriver. On l'a vu en 2008-2009, il y a des crises qui se passent. Enfin, le monde, il est pas fiable. Avec le pack des CX, est-ce qu'on a Swipecoin? Oui. C'est quoi un TP? TP, c'est Take Profit. Ça va être la zone sur laquelle tu vas récupérer du profit. Ah bah, j'ai vu qu'il y avait la réponse. Ok. C'est bien compris, tu viens de faire 3 niveaux de tes profils. Une fois tes TP atteint, tu vas attendre que ça. C'est juste une question de prise de risque, c'est bien ça. Ok, j'aime la question. Du coup, là, on va y venir sur un graphique, encore mieux. Là, déjà, je vais vous montrer comment choisir votre effet de levier. On va commencer par ça. C'est le plus important. Après, après, vous ferez ce que vous voulez. Du coup, hop, partage d'écran, clac. Bon, là, en l'occurrence, j'étais sur du Forex juste avant. Euh, clac. Allez. Qui est intéressant là? En vrai, choisissez. Donnez-moi une crypto. D'ailleurs, je vois, si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit là, moi, je vous conseille de copier ça sur une feuille et de regarder ça chez vous après dans votre coin. Je sais pas si vous arrivez à lire ou pas. En tout cas, ça, c'est cadeau, hein, c'est gratuit. Solana XT. Ah ouais, 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 ok. Ah, ouais. On voit la team VeChain, elle est en force de ouf. Ok. Attends, elle est sur le VET. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé carrément. Ok. Juste, attendez. On va faire un petit truc par sécurité. Je coupe mon partage d'écran très rapidement pour être sûr que sur mon graphique, il n'y a pas écrit combien j'en ai acheté. C'est jamais. Ça, mon portefeuille n'est pas public non plus. Hop, hop. C'était totalement écrit. Ah non. Non, ok, il n'y a pas écrit le nombre de tokens, c'est carré. Du coup, je repartage mon écran et je vais vous donner un petit tips intéressant. Vous voyez là sur mon graphique, il y a un trait ici. Et en fait, c'est mon prix moyen, c'est mon prix d'entrée. Et moi, sur chacune des cryptos que j'achète, je vais aller sur TradingView et écrire mon prix d'entrée. Comme ça, en fait, je vois directement quand je suis en bénéfice ou en perte ou quand est-ce que je suis rentré, j'ai la date sur laquelle je suis rentré sur le marché, etc. C'est un truc que je duplique dans mes équipes. TradingView, c'est. Ah ouais, vraiment, quelle époque. J'étais rentré là, là. Bref, ok. Maintenant, comment choisir son effet de levier? Super simple. Déjà, il vous faut un plan de trading. Vous devez avoir un money management. Sinon, votre effet de levier, vous allez toujours le prendre au hasard. Et si tu n'as pas de plan de trading, sache que parfois, tu vas gagner de l'argent. C'est super, c'est génial. Mais tu n'as pas de plan. Tu n'as pas de plan sur le long terme, ça ne se passera jamais bien. Tu as beau être le meilleur, hein, tu fais des gains, etc., ça ne se passera jamais bien. Tu sais même pas ce que tu fais. Tu trades au hasard. Ah oui, j'ai du mal avec l'ordi, hein. Moi, je ne saurais pas à la base. Ok, ok. Ceux qui veulent le tableau, suivez les cash live, prenez l'information. On voit le tableau, mousse qu'il y a sur le tableau. Ok, ouais. Ah, vous voyez pas, hein? Ok, d'accord. Vraiment, c'est dommage. Tableau illisible. Mince, 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 mince. Mince. Ok, du coup, VeChain. Non, bon, après, je plan de trading. Là, prenez des notes, prenez une feuille. Je vais expliquer comment moi, j'ai fait mon plan de trading. Et donc, pour ceux qui connaissent absolument pas, là, je suis désolé. Je suis désolé. Mais écoutez quand même, prenez l'information. S'il y a des termes qui vous manquent, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez envoyer un message à la personne qui vous a invité. Vous lui demandez ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et sinon, bah, après, c'est vraiment formez-vous, hein, comme j'ai pu faire, comme on a pu faire. Du coup, pour le plan de trading, est-ce que tout le monde est prêt? Vous me dites, hein, papier, stylo, vous êtes armé. Avax, Sand, Solana. Ah ouais, il y en a, ils voient bien ici, hein.
Non, il n'y a pas ça par contre sur mon tableau, hein. Ça, celui-là, tu l'as inventé celui-là. Ok, c'est carré. Du coup, la première chose que je vais écrire sur mon plan de trading, ça va être la stratégie que je vais utiliser. Parce que le plan, ça ne va pas forcément être le même selon la stratégie. Du coup, premier point, stratégie. Que ce soit Harmonic Scanner, que ce soit le DCX Harmonic, que ce soit Cybercoin, etc. Définis sur quelle stratégie tu vas appliquer ton plan. Elias. Ah là là. Avax. Attends, mais t'as vraiment tout dit Avax? Son. Ouais. Son. Luna. Ah, il en manque deux, hein. Il en manque deux et il manque celle avec le plus gros potentiel. Non, il n'y a pas ICP. Bref, on est en train de faire un jeu là. On repart sur le truc. Du coup, première chose à faire, déterminer sur quelle stratégie vous allez appliquer le plan. Deuxième chose, ça va être quelle unité de temps. Moi, je sais que sur mon plan de trading, il y a écrit mes unités de temps favorites. Et après, ça, je peux vous donner de mon expérience. Moi, ce que je préfère, ça va être des grosses unités de temps. Du H1, du H4, de préférence. Pourquoi? Parce que quand tu as un signal ou un trade dans H1, H4, ça va te permettre de descendre en plus petites unités de temps pour analyser ce qui se passe sur du plus court terme et optimiser ton point d'entrée. Donc voilà, après, c'est quand tu sais faire. Donc là, je m'adresse que à ceux qui savent faire. J'aime bien avoir une grosse UT pour pouvoir rentrer après plus dans le détail. Après, je ne vais pas jusque du M1 comme Mr. Pavel, mais en crypto, je m'arrête à M5, on va dire. En crypto à M5. Après, en Forex, ouais, pourquoi pas faire du M1, mais sur la crypto, le M1, c'est bizarre. Ok, du coup, tant que vous avez ça, après, moi, ce que je vais définir, ça va être les confirmations, ou en tout cas, ce que je vais rechercher sur mon graphique. En l'occurrence, moi, ça va être un order block, enfin, un ou des order blocks, une trend line. Une trend line, du coup, je vais chercher une cassure sur la trend line ou alors un rebond sur la trend line. Mon Fibonacci, que j'utilise à chaque fois pour voir sur quel niveau je me situe. Je crois que j'aurais pas assez de doigts, ça sert à rien que je continue de les utiliser. De l'imbalance. Donc, imbalance, ça va être du déséquilibre. Alors, sachez que tous les mots que j'emploie là, s'il y en a qui n'en connaissent pas, tout est dans les Go Live de Mourad. Mourad ou Samuel, vous avez absolument tous ces termes. Je vais plus préconiser Mourad parce que je sais que sur toutes les vidéos, il va revenir sur absolument tous ces points-là, alors que Samuel, il n'a peut-être pas forcément les détailler vu que c'est un éducateur crypto. Mais Mourad, en tout cas, il y a tout. Go Live, c'est son favorite, Mourad, et il y a 22 vidéos où il explique tout de A à Z, débutant, intermédiaire, avancé, il y a tout. Ensuite, je vais chercher pourquoi pas un pullback, donc une cassure, un retest, un POI si je veux faire du smart money, si je veux optimiser mon point d'entrée au maximum. POI, pareil, hein, Mourad en parle. Pavel en parle maintenant, c'est mardi et mercredi à 18h30, il me semble. Corrige-moi si je me trompe. Order block et déséquilibre, c'est quoi la différence? Bah, ça n'a absolument rien à voir en vrai. Mais tu vas regarder les vidéos parce que je reconnais ton prénom, je sais que tu es inscrit, donc tu vas regarder les vidéos. Ouais, BOS, déjà, pour moi, il n'y a pas de trade s'il n'y a pas de BOS. Si tu n'as pas un BOS, ça ne sert à rien de vouloir prendre un trade ou je ne sais quoi. Sans BOS, tu n'as pas de trade. Et Mourad te le dira également. Du coup, vraiment, regardez les vidéos de Mourad sur Go Live. Ah ouais, le chat, ok. Voilà, ouais, c'est clairement ça. Pavel, mardi, mercredi, 18h30. Ok, ensuite, une fois que j'aurai ces confirmations-là, donc sachez que moi, je ne cherche pas tout ça. C'est juste des éléments que je vais rechercher, mais s'il n'y a pas tout en même temps, c'est pas grave. Il m'en faut au moins 3, 4 et je peux partir. Ensuite, quelque chose de très, très, très important, c'est ton risque-reward. Il faut que tu définisses ton risque-reward. En crypto, je ne prendrai pas mon trade si le risk-reward il est inférieur à 3. C'est-à-dire si je n'ai pas 3 fois plus à gagner qu'à perdre. En crypto, risk-reward égal ou supérieur, enfin supérieur ou égal à 3. Et en Forex, supérieur ou égal à 6. Il faut qu'il y ait 6 fois plus à gagner qu'à perdre, sinon je ne me prends pas, ça ne m'intéresse pas. Après, ça, c'est moi, c'est ma stratégie. Là, je vous donne juste les éléments qui constituent la mienne. Maintenant, votre but, et c'est exactement ce que moi j'ai fait, j'ai piqué la strat de quelqu'un, j'ai piqué son plan et j'ai mis juste mes trucs à moi. En gros, j'ai pris sa structure, les éléments qu'il avait mis sur son plan, et j'ai mis ce qui me correspondait à moi. Sachez que pour être bon en trading, il faut que je trouve une méthode qui te corresponde. Le trading, pour moi, c'est super personnel. Tu as ta vision du marché, etc. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'habitues, il faut que ton œil il puisse reconnaître des choses. Et parfois, tu n'auras pas forcément le même trade que d'autres personnes qui sont elles aussi compétentes, hein. Ça veut dire que ton trade il est mauvais. C'est ta vision du marché, c'est comme ça que tu vois les choses. Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi et vois si ta vision est bonne. Du coup, le risk-reward, super important. Après, vous devez fixer absolument une limite de perte par jour et par semaine. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. En Forex, en crypto, moi, ce n'est pas du tout la même chose. En crypto, moi, il y a une limite de perte par jour. Je peux m'autoriser jusqu'à 5% de perte sur un jour parce que c'est super volatile. Et souvent, si je vais
Si je m'autorise à perdre 5%, je peux aller chercher du 30, du 40, etc. Et ça, c'est par jour. Par contre, si je perds 2 jours de suite, donc si je suis à 10% de perte, j'arrête pour la semaine parce que je ne m'autorise pas plus de 10% de perte par semaine. 5% par jour, 10 par semaine. Parce qu'on est bon là-dessus. Et en Forex, après, ça va être totalement différent. En Forex, je ne peux pas perdre plus d'1% par jour. Un peu, c'est ma limite. Et par semaine, je mettrai 5%. Ça veut dire que je fais 5 trades perdants, j'arrête. Et c'est là où je dis, si vous n'avez pas de plan, vous avez beau être les meilleurs, sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Parce qu'il va vous arriver des choses, des pertes par exemple, vous n'aurez pas de psychologie, vous n'allez pas suivre votre plan, vous allez vouloir vous venger, vous allez être gourmand, etc. Et c'est exactement comme ça qu'on crame un compte. C'est vraiment comme ça que tu perds tout. Belle conso sur le VET, ouais, de ouf. Je me suis dit la même chose dès que j'ai ouvert le graphique. Hop, hop. Et pour HFX, rien à voir. Moi, je ferai pas encore HFX. Et si on met 0, ça fait bugger. Si on met 0, ça fait 0. En limite de perte, 0. Bah, si tu mets 0 en limite de perte, ce qui est génial, c'est que tu ne traites pas. Tu as 0 en limite de perte. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire parce que tu ne peux pas t'autoriser de perdre. Et si tu veux gagner, il faut être prêt à perdre. Donc là, tu peux mettre 0, mais pour mettre 0, il suffit juste de fermer ton ordinateur. Du coup, voilà, félicitations, tu ne traderas pas. Clac, ok. Et ensuite, un objectif comment dire, un objectif de gain. C'est-à-dire que moi, je sais que si le lundi, je lance ma semaine de trading et dès lundi, je fais un plus 10% par exemple, et bah, sur mes prochains jours, ce que je vais faire, c'est que non pas, enfin, je ne vais pas m'autoriser 5% de perte, je vais m'autoriser moins. Je vais mettre peut-être 2%. Parce qu'en vrai, j'ai fait 10%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais faire 10% en une journée, c'est faire 20 ans de livret A en une journée. Je fais 20 ans de livret. Arrêtez, ce que je vois dans les groupes, ça envoie des 80%, 30%, 50%, 60%, etc. Oui, il y a des gens qui gagnent ça, hein, c'est super. 60%, c'est bien. Mais déjà, d'une, les gens qui envoient des gros gains comme ça, sachez qu'ils n'envoient pas leurs grosses pertes. Attention à ça, il y a des gens qui envoient leurs gros gains, mais pas leurs grosses pertes. Mais s'ils font des gros gains comme ça, sachez qu'ils font des grosses pertes. Juste, ils n'envoient pas. Ils n'envoient pas et vous voyez que des gains, vous voulez faire pareil, vous mettez un effet de levier x35. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vous dis ce qui est mieux pour vous sur du long terme en tout cas. Mais faut pas se fier à tout ce que vous voyez. Super important. Ok, du coup, moi, si je vais gagner 10% sur le premier jour, eh ben, je vais diminuer mes risques pour le reste de la semaine parce que ça ne sert à rien en vrai de risquer plus pour aller gagner plus. Sachant que j'ai déjà fait 20 ans de livret A en un jour. 20 ans de livret A en un jour, c'est énorme. Donc voilà par rapport à ça. Et là, après, c'est à vous de fixer. Par exemple, tu peux te dire cette semaine, si je fais 20%, j'arrête. Si je fais 10, j'arrête. Si je fais 5, j'arrête. Il y en a qui sont gourmands, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont plus expérimentés, d'autres qui le sont moins. Certains qui vont satisfaire de peu, d'autres de plus. Enfin bref, là, c'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, là, c'est tous les éléments qui vont constituer mon plan de trading. J'ouvre le chat en rapide, je vois qu'il y a des messages. Hop, 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 20 ans de livret en un jour. Bah oui, ouais, ouais. Non, c'est vraiment n'importe quoi la crypto, hein. La crypto, le trading. Mais 3% par jour, c'est énorme en vrai. 3% par jour. Il y a des gens, ils prennent un bien immobilier à 500 000 euros, ils font 3% sur un an avec. Ils n'ont pas fini de payer le crédit. Je parle 3% par jour en crypto, c'est énorme. 10 ans de livret A. Bah, j'ai dit. Ah oui, parce que le livret A a changé de. Bien vu, ok. Si on retire l'argent, c'est imposé direct. On va pas faire un appel fiscalité, mais sachez qu'en France, en tout cas, on est imposé sur les bénéfices, juste sur les bénéfices. Après, ce n'est pas les bénéfices en trading, là, je parle des bénéfices d'investissement, crypto, bourse, etc. Donc là, après, c'est à toi de voir de quoi tu parles. Même sur la plateforme, les gars, c'est pas une question de retrait. Ok, je n'ai pas capté. Ok, maintenant, comment choisir votre effet de levier? Super simple. Vous prenez TradingView, prenez votre graphique. On va dire, on part sur un achat. Position longue. Allez, c'est parti. Position longue, là, qu'on va dire, on veut rentrer ici. On va mettre un stop loss. Là, je suis en daily aussi, moi. Attendez, on va aller en plus petit UT. Clac, un petit M15 bien tranquille. Comment il y a encore des gens qui rentrent qui se mettent en salle d'attente? Il est quelle heure là? Il est 20h40. Gros, 20h40, tu viens d'arriver sur l'appel. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Bon, on va dire. Ah ouais. On va dire, clac, tu veux rentrer ici. Tu vas mettre ton SL ici. Tu vas mettre ton TP ici. Voilà. En fait, comprenez, déjà que l'effet de levier, c'est super simple, c'est un multiplicateur. Imaginons que ton actif ici, le VET, il perde 1%.
et toi, tu as misé 100 euros. Si tu as mis un effet de levier de 1 et que VeChain perd 1%, toi, tu perds 1 euro. Tu perds aussi 1%. Si tu as mis un effet de levier de 1. Maintenant, si tu mets un effet de levier de 2 et que le VeChain perd 1%, toi, tu perds 2%. Et ainsi de suite. Donc, si tu mets un effet de levier x 10 et qu'il perd 1%, tu perds 10%. Et attention, hein, j'ai fait exprès de dire que perte. Comme ça, au moins, vous comprenez. Ça va dans les deux sens. Gagner 100% s'il fait 3%, si tu as un effet de levier de 33, c'est bien. Mais tu vas perdre beaucoup si le VeChain, il descend. Donc, l'effet de levier, c'est super, mais calcule-le. Mais ne le mets pas au hasard. Tu ne peux pas te dire que moi, je trade que en x20. Si tu trades que en x20, tu trades en x20 sur quoi? Sur tous les actifs. C'est-à-dire sur n'importe quel crypto, tu trades en x20. Même si tu as mis un stop loss à 5%, tu trades en x20. C'est-à-dire que si tu SL, tu perds 100% du capital. Faut que tu réfléchisses quand tu mets ton effet de levier. Donc, moi, mon effet de levier, c'est jamais le même. Pourquoi? Parce qu'il est adapté à combien je suis prêt à perdre. Il est adapté à combien, enfin, il est adapté en tout cas à la variation potentielle de ma crypto. Ok, le chat encore. Comment ça se passe pour la fiscalité? Non. Quand tu changes de tarif automatique en bas à droite. Je regarderai ça après. C'est vrai, moi, en fait, je n'analyse pas sur ordi à la base, mais comme mon zoom, là, je l'ai mis sur l'ordi. Donc, quand tu changes de time frame, tu peux appuyer direct sur automatique en bas à droite. Ok, ok, d'accord, génial, super, merci. On en apprend tous les jours, vraiment. Ok, bon, après, les fiscalistes, là, c'est bon, je vous laisse entre vous. C'est carré. Du coup, ok, là, c'est-à-dire qu'on a un stop loss qui représenterait une chute du VET de 0,66%. Donc, si on met un effet de levier x10 et que le VET tape le SL, on perd combien, s'il vous plaît? Combien de pourcents? On met un levier x10. Ok, est-ce qu'on respecte le plan ou pas? Si on part du principe on accepte 5% de perte par jour. Non. Ok, donc on ne met pas un levier x10. Ok ou pas? Est-ce que c'est simple? Moi, ça me paraît simple. Je dirais pas non, parce que sinon Vincent va mal le prendre. Mais est-ce que c'est simple ou pas? Maîtriser, contrôler, maîtriser vos effets de levier. Mettez pas juste un levier toujours le même. C'est trop important. Et là, du coup, ok, si on tape TP et qu'on met un effet de levier, allez, bah, du coup, x8. Là, je vous laisse calculer. Un effet de levier. Un effet de levier x8 et qu'on fait TP. En vrai, c'est bien là. On est quand même sur du beaucoup. Il y a une appli comme FXBook pour les cryptos, je sais pas, 32%. Ok, donc voilà, c'est super simple, hein. L'effet de levier, vous choisissez comme ça. Donc là, on va faire un autre truc, hein. On va faire un petit exercice ensemble. On va faire un exercice ensemble. Ça va, on n'a pas perdu trop de monde. Donc, soit il n'y a pas trop de gens qui sont perdus, soit vous êtes perdus, mais vous êtes bien perdus. Vous êtes perdus au bon endroit, ça va pour vous, l'ambiance est cool, c'est sympa. Du coup, on prend une autre crypto. Là, c'est vous qui allez me dire, hein. C'est vous qui allez me dire Solana, mon bébé. Allez, c'est parti. Hop, hop. Et là, on partirait. Ah ouais, non, on va partir sur carrément totalement un achat en vrai. Clac. On va faire comme sur l'application. Voilà, on a une zone verte. Hop, super. On place un ordre d'achat ici, ici, avec un TP au dernier point haut. Du coup, on a un risk-reward. Donc, le risk-reward, vous pouvez le voir juste ici. En gros, là, normalement, vous voyez où il y a ma souris. Il y a écrit 4,02. Ça, c'est votre. Bon, eux, ils appellent ça ratio risque-récompense. C'est en français, en vrai, c'est votre risk-reward. Donc, moi, si ce chiffre il est inférieur à 3, je ne prends pas. Parce que ça veut dire que j'ai trop à perdre par rapport à ce que j'ai à gagner. Là, en l'occurrence, on a 4 fois plus à gagner qu'à perdre. Ça me parle, ça m'intéresse. OK. Donc là, on ne veut pas perdre plus de. Allez, on est des fous, on ne va perdre plus de 10%. 10% parce qu'on est un peu fou aujourd'hui. On a confiance et Solana, ça va bien se passer. Je mets quel effet de levier, s'il vous plaît? Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça, hein. Calculez jamais combien vous voulez par rapport à votre gain, mais par rapport à la perte que vous acceptez. Vous devez maîtriser vos pertes tout le temps. Tu veux pas, en fait, si tu fais du trading et que tu es dégoûté pour une perte, c'est que tu n'as pas de plan de trading. C'est que tu ne sais pas ce que tu fais. OK, 6, 8, 7 max. On est sur une moyenne avec 7. OK, 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 OK. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui, l'analyse là, elle est sympa, j'aime bien. Elle est sympa. Mais on n'est pas obligé de. On n'est pas obligé un effet de levier. Ouais, tu peux mettre un. Tu peux mettre un effet de levier fois un. Alors, qui a dit non, 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 pourquoi? Ah, d'accord, vous répondez. Ok, d'accord. Mais est-ce que tout le monde a compris ou pas?
Je l'ai passé sur un PY. En gros, ici, on a de l'imbalance. Pour ceux qui étaient sur le call d'hier avec Pavel, je crois qu'on en a parlé. Là, on a un déséquilibre. On a un PY ici. Je trouve que c'était une bonne zone pour que le prix revienne. Mais après, j'ai analysé en 0 secondes, hein. C'est-à-dire que là, j'ai mis ça, mais ça se trouve, ce sera pas du tout ça, genre. Tu peux expliquer le calcul qu'il faut faire. Le calcul, c'est simple. Tu vois, ici, là, il y a écrit stop, deux points, un chiffre, et là, il y a écrit un pourcentage. Ce pourcentage-là, alors, tu vas m'expliquer ça fort. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas vu. Bref, ce pourcentage-là, là, c'est 1,30. Si tu veux que ta perte soit inférieure à 5%, il ne faut pas que ton effet de levier multiplié par ce chiffre-là soit supérieur à 5. Du coup, en vrai, tu vas faire 5 divisé par ça, tu vois. Tu ne te mets pas en M5 après. Les gars, j'analyse pas là, Vincent. J'analyse pas là. Je vous ai juste fait faire un calcul. Si je veux analyser ça, je vais aller plus petit. Je vais aller chercher plus petit, ouais. Totalement. Là, le but, c'est juste que tout le monde ici ait un money management. Que personne ici ne perde de l'argent pour rien. C'est juste ça l'objectif. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Pour les nouveaux, pour ceux qui avaient mis zéro à la base, dites-moi si vous n'êtes pas trop perdu et dites-moi si vous avez des questions. Là, je vais prendre quelle heure? Ouais, je vais prendre 3 minutes. Je vais prendre 3 minutes pour répondre à des questions et après, on va devoir se laisser. Parce qu'après, à 21 h, on enchaîne. Enfin, moi, j'enchaîne, vous, je sais pas. Ok, good pour tout le monde. J'ai pas compris c'est quoi le TP. Moi, je suis perdu. Ok. Ceux qui sont perdus, vraiment, retournez vers la personne qui vous a invité sur l'appel. Si c'est moi, envoyez-moi un message. Si c'est pas moi, vous lui envoyez un message et expliquez-lui. Mais j'espère que vous avez noté des questions. Dites-vous si vos questions restent dans vos têtes, c'est juste des questions qui vont se perdre. Vous n'aurez jamais la réponse. Vos questions, vous devez toujours les écrire. Une question écrite, c'est une question qui attend une réponse. Donc, quand tu te poses une question, écris-la. Le calcul pour mettre quel effet de levier? C'est pourtant ce qu'on fera. Ouais, le live, il va être accessible en replay. Un peu perdu, mais très compréhensible. Ok. Vraiment, les gars, pour ceux qui n'ont rien compris et qui sont inscrits chez IM Academy, vous n'avez pas d'excuses. Il y a tout en vidéo. Et moi, j'ai appris sur la plateforme, hein, vraiment. Je suis sur Go Live, j'ai regardé des replays de vidéos qui existaient déjà avant et j'ai pris des notes, j'ai appris, j'ai pratiqué. Maintenant, un conseil, euh, quand vous regardez une vidéo, tout ce dont il va parler dans la vidéo, allez l'appliquer juste après. Imaginons, vous regardez une vidéo, il y a écrit, il parle de support, résistance, trendline. Et bah, après la vidéo, tu ne regardes pas la vidéo d'après. Tu ne regardes pas la suivante. Tu vas sur ton graphique et tu analyses, tu repères des supports, résistance, trendline. Comme ça, chaque chose que tu apprends, chaque connaissance que tu la transformes immédiatement en compétence. Parce que juste des connaissances, c'est super, mais ça ne sert à rien. C'est comme un mec qui fait que de parler de foot, ouais, il a fait ci, il a fait ça, et sur un terrain, il est naze de ouf. Bah, après, tu vas être pareil. Tu vas être pareil. Tu as juste des connaissances. Tu es bon que pour parler. Le but est de savoir faire. Donc, transforme tes connaissances en compétences en pratiquant juste après chacune des vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, parlez à la personne qui vous a invité sur l'appel. Là, il va vous montrer. Parce qu'il y a absolument les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la plateforme. Moi, là, malheureusement, j'avais qu'une heure, même pas, pour vous expliquer tout ça, sachant que je dois m'adapter à différents niveaux. Donc, ce n'est pas évident. Imagine ton analyse, elle part en sniper, c'est trop beau. Vous savez quoi, je la laisse, on tape un essai. Je mettrai sur mon Telegram ou sur Instagram. Je la laisse comme ça, là. Mais ouais. En fait, ça va dépendre de ce que Bitcoin fait. Ça va dépendre de ce que Bitcoin fait. Ton effet de levier multiplié par la perte ne doit pas dépasser. Ouais, lourd, héros, bien vu. Instagram. Pourquoi j'arrive pas à envoyer un message à tout le chat? Bon, si quelqu'un connaît mon Instagram. Ah, c'est bon. Non, d'ailleurs, tu m'as rappelé que je devais poster sur Instagram et j'ai totalement zappé. Il faut que je poste avant 21 h. Ok, vous l'équipe, tout le monde a compris, c'est carré. Vous avez des questions, vous savez où les poser, à qui les poser. Normalement, s'il n'y a personne, c'est bizarre. Forcément, vous avez été invité par quelqu'un, donc posez-lui des questions ou posez-les moi directement. On va partir en musique. Voilà, donc je pars, je fuis, mais je laisse de la musique. Très important, la musique. On s'attrape, passez une bonne soirée. Et pour le live, etc., vraiment, revenez vers les personnes qui vous ont invité. En tout cas, merci pour votre attention. C'était lourd.
Too much ice on me, I got a young nigga bro.